flavescence dorée est une maladie due à un phytoplasme. C'est une bactérie sans paroi, pour faire simple. Et cette bactérie est transmise par une cicadelle, un insecte piqueur qui se nourrit de la sève et qui, en se nourrissant de la sève, prélève ce phytoplasme et l'injecte aux autres vignes qu'elle va piquer. On ne peut pas dire franchement qu'il y ait des années à flavescence ou non. Tout au plus peut-on dire que lorsque nous avons des hivers très froids, on assiste à un regroupement des éclosions des œufs au printemps. Donc on a des vols de cicadelles qui sont groupés, alors que si l'hiver a été doux, le vol de cicadelles est plus long et dure plus longtemps dans le temps. C'est la seule chose qui influe dans l'état actuel des connaissances sur les populations de cicadelles. Pas tant sur les populations que sur l'étalement dans le temps. On peut avoir de fortes suspicions de flavescence dorée au champ quand on constate la présence de 3 symptômes. Tout d'abord, un rougissement des feuilles qui peut être partiel, comme sur celle-ci, et délimité par les nervures primaires et secondaires. Le second symptôme, c'est le non-ahoutement des bois qui restent verts après la véraison et qui resteront verts tout l'hiver. Et le troisième symptôme, c'est par exemple, comme ici, un début de dessèchement des grappes à partir de la véraison. Les conséquences directes dans ce cas précis sont bien évidemment une diminution de la récolte l'année en cours. Mais le problème essentiel, c'est que ces rameaux qui ne sont pas ahoutés vont pendant l'hiver mourir par le gel notamment. Et si le pied est totalement atteint, il va y avoir mort du cep. Du fait d'un facteur multiplicateur annuel qui est de 10 minimum, pouvant aller jusqu'à 30, il est clair qu'à terme, l'issue étant sans exception aucune la mort des souches, on peut avoir en quelques années un taux de mortalité tout à fait rédhibitoire. Les mesures de lutte contre la flavescence dorée au vignoble chez le producteur sont régies par un arrêté ministériel qui se décline via des arrêtés départementaux. Et 2 cas sont possibles. Soit on a moins de 20% de cep atteint, donc c'est le cas de cette parcelle, et dans ce cas-là, la signalisation aux autorités des ceps malades est obligatoire. On doit signaler l'existence de pieds atteints. Dans le cas où l'on a plus de 20% de pieds touchés par la flavescence dorée, c'est toute la parcelle qui peut être arrachée. On peut lutter contre l'insecte vecteur, la cicadelle, par 3 traitements insecticides, parfois 2 si des observations sont faites par des techniciens, qui visent d'une part les larves à peu près 1 mois après leur éclosion, car 1 mois après leur éclosion, c'est là qu'elles peuvent être porteuses du phytoplasme. Ce traitement est redoublé à titre de précaution par un second intervenant 2 à 3 semaines plus tard. Donc là, on cible les larves. Et par sécurité, dans les cas de forte population, on ajoute un 3e traitement qui intervient généralement fin juillet et qui cible les insectes ailés, donc pouvant se déplacer à grande échelle et potentiellement vecteurs du phytoplasme. Donc un total de 3 traitements.